Bonjour, alors aujourd'hui le but de cette vidéo c'est de vous présenter les nouveaux produits que j'ai reçus qui sont de la marque d'Art Elastic Wood que j'ai connue grâce à Béatrice Création qui s'en sert beaucoup et qui fait quand même des merveilles avec, faut bien le dire. D'ailleurs je vous mettrai le lien de sa page Facebook en dessous là, pour que vous puissiez aller voir et en plus elle vous donnera des tas de conseils pour bien vous servir de ces produits. Vous allez voir, vous allez adorer. Alors, la particularité de ces produits, c'est qu'ils sont en bois, mais qu'ils ont un bois qui a été, si j'ai bien compris, qui a été traité un petit peu différemment de façon habituelle, et ce qui fait que vous pouvez les chauffer, et en les chauffant, vous leur donnez leur changer de forme. Vous pouvez leur donner une forme arrondie si vous voulez les coller sur un pot, un peu plus carré, leur faire faire un angle droit si vous voulez. Donc en fait, à partir d'une forme de base, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Et honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, hier, quand j'ai ouvert le carton, j'avais l'impression d'être face à des merveilles, quoi. Et à chaque fois que je voyais un des produits, je me disais, ah, mais tiens, ça on peut l'utiliser comme ça, ça on peut l'utiliser comme ça. J'ai eu des tonnes d'idées. Et je vais vous les présenter et en vous donnant quelques-unes de mes idées, parce que si je vous les donne toutes, demain on y est encore. Et j'espère que vous serez comme moi sous le charme. À tout de suite pour la présentation des produits. Voilà, on est parti pour la présentation des produits d'Art Elastic Wood comme promis. Donc je commence par vous présenter ce bébé. Alors je vais y aller doucement parce que sinon ça devient flou très très vite. Donc voilà, le visage, en fait dessous il est plat. Hein. Donc voilà, vous voyez tous les détails. Les cheveux sont vraiment bien faits. Hop, c'est pas facile. Voilà. Donc quand j'ai vu ce bébé, les idées qui me sont venues, c'est par exemple si vous organisez une fête pour révéler le sexe de votre bébé, vous le peignez en rose ou en bleu, ou d'une autre couleur, ça c'est libre à vous, pour révéler si ça va être une fille ou un garçon pendant la fête. Vous pouvez aussi vous en servir pour vous faire part de naissance. Vous pouvez vous en servir pour les boîtes de dragées si vous baptisez votre bébé. Vous collez sur les boîtes et puis avec soit vous le peignez, soit vous le laissez tel quel, hein, il peut se suffire à lui-même. Vous pouvez aussi l'utiliser, par exemple, si vous fabriquez des boîtes dans lesquelles vous allez garder le bracelet de naissance, une mèche de cheveux, tout ce qu'on peut vouloir garder de son nourrisson. Donc voilà, ça peut donner pas mal de choses très très sympas. Donc voilà pour ce bébé. Donc ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que ce que je voulais faire, c'était vous les présenter du plus petit au plus grand. Alors je vais essayer de respecter ça, mais je vais surtout vous les présenter par thème pour vous montrer un peu comment vous pouvez aussi marier ces objets. Donc on va commencer par les cadres. Alors vous en avez un là, qui est superbe aussi, avec des détails magnifiques. Voilà. Comme ça. Alors je vais prendre une feuille A4 pour que vous puissiez avoir une idée de la taille quand même. Donc vous voyez, c'est quand même relativement grand. Mais ça peut être sympa, soit vous pouvez donner une imitation de vrai cadre en mettant une photo derrière et puis une espèce un petit pied que vous collez et comme ça donnera quelque chose comme ça debout avec les photos de votre mari, votre femme, vos enfants, enfin bref tout ce que vous voulez. Donc j'ai trouvé ça que ça pouvait être sympa. Vous pouvez faire une imitation cadre en argent ou cadre en or, de la peinture dorée peut-être ou de la feuille d'or qu'on a de chez Finabert. Voilà. Alors ensuite, en plus petit, voilà, en forme de cœur. Ça peut faire un médaillon, un peu gros pour porter autour du cou, mais un petit médaillon ou un petit cadre pareil que vous pouvez poser sur votre table de nuit avec une photo ou un dessin. Et ensuite, alors ça c'est un cadre, mais qui est plein, qui représente une toile d'artiste avec la palette. Donc là c'est pareil. Vous pouvez mettre une photo ou faire une imitation de dessin. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre sur internet la photocopie d'un tableau, essayer de le réduire au maximum, je ne sais pas ce que ça peut donner, et le coller pour donner l'impression que vous peignez un super tableau. Ensuite, on va passer au temps qui passe. Donc là, voilà, il y a une petite montre. Vous pouvez la transformer en montre à gousset, vous pouvez la transformer en horloge, vous pouvez faire plein de choses avec.
Voilà, et là c'est pareil, des détails magnifiques. Voilà, et vous avez le cadran solaire là. Vous voyez? Alors si vous le mettez au soleil, je ne sais pas si ça va marcher, mais ensuite vous pouvez faire des ombres ou pour essayer de montrer l'heure qui peut être au moment où vous le faites ou pour définir l'heure de ce que vous voulez sur votre création. Voilà. Ensuite, pour un meuble par exemple, voilà, pour une poignée, pour imiter une poignée. Alors c'est pas, ça bouge pas, hein, mais ça peut aussi être très joli. C'est un peu comme les moules qu'on a de chez Prima, mais c'est en bois. Voilà. Ensuite, toujours, on revient un petit peu dans les cadres, mais un peu plus. Vous avez celui-là, avec les roses qui sont magnifiques aussi, avec les feuilles. C'est vrai que sur la vidéo, on voit pas très très bien, mais il y a des tailles vraiment magnifiques. Et vous avez celui-là en forme de parchemin. Alors je me disais que là c'est pareil pour des anniversaires par exemple, vous pouvez marquer le nom de la personne que vous fêtez avec sa date de naissance ou le jour de l'anniversaire. Vous pouvez marquer une date importante, un anniversaire de mariage, un baptême, une fête, comme ici. Ou vous pouvez mettre des photos carrément au milieu. Voilà. Ça c'est une base, hein. Après je suis sûre que vous aurez plein d'idées. Ensuite une harpe. Elle est magnifique aussi, elle est vraiment très belle. Que vous pouvez faire si vous voulez faire illustrer un album sur de la musique ou voilà. Si vous avez très chaud, un éventail. Voilà, c'est pareil, il y a pas mal il y a des détails, mais la vidéo c'est pas formidable. Voilà. Après pour l'été, des magnifiques fraises que vous pouvez vous en servir pour illustrer un cahier de recettes, une carte d'été, ou un cadre sur le thème de l'été, des fruits. Et elles sont vraiment, là c'est pareil, elles sont plates derrière, donc vous pouvez vraiment les coller. Et en chauffant, vous pouvez les tourner. Donc, pour mettre vos fraises, un petit panier. Voilà, c'est pareil, vous pouvez mettre le panier, et ensuite ici, vous pouvez mettre par exemple des espèces de tiges, enfin des espèces, excusez-moi, c'est pas vraiment, avec du fil ou des petits... Des trucs un peu rigides pour faire des tiges et ensuite des petites fleurs au bout pour faire ou simplement coller des fleurs ici pour faire un joli bouquet, ça peut être très sympa aussi. Voilà. Ah, donc après on va passer aux fleurs. Alors par contre juste une chose, voilà, ça par exemple ça peut faire une frise, ça peut faire, vous pouvez couper aussi si vous voulez juste garder un morceau. Par contre une chose, faites pas l'erreur que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire que il n'est pas complètement plat là, il est un tout petit peu arrondi, donc si vous voulez qu'il soit plat, chauffez-le, parce que si jamais vous appuyez un tout petit peu dessus, vous allez casser. J'en ai cassé un comme ça tout à l'heure. Donc faites pas la même erreur que moi, ce serait dommage. Voilà, donc ça vous pouvez vous en servir de frise, vous pouvez vous en servir pour une carte, pour faire par exemple, regardez, là, j'ai une boîte, ici comme ça, voilà. Un peu plus par là, ça sera mieux. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. Donc voilà. Ensuite vous en avez une un peu plus grande, pareil, qui a des détails fantastiques, que vous pouvez coupler avec celle-là aussi, hein, pour faire un joli bouquet. Et justement, si vous coupez par exemple ici ce morceau là et que vous le calez à peu près ici, ça peut faire un bouquet sympa. Voilà. Là, vous avez une fleur toute seule, mais pareil, qui est pleine de détails. Ici, vous avez des roses. Alors, elle est magnifique, celle-là. Regardez. Avec des jolis détails. Et là, pareil, vous pouvez aussi tout coupler, faire vraiment un très joli bouquet. Hop, faut que j'arrive parce que c'est pas évident. Vous voyez. Vous pouvez faire vraiment quelque chose de très joli, un tableau. Et pour compléter, vous avez les feuilles. Qui, pareil. Alors là, j'ai pas ouvert parce que c'est un kit. C'est-à-dire que si vous commandez, vous recevrez tout le paquet en plastique avec toutes les feuilles dedans. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est des frises, il y a celle-là aussi.
Alors là c'est pareil, vous pouvez couper, vous pouvez chauffer pour qu'elle soit plus droite, plus arrondie, plus voilà. Voilà. Là vous avez des plumes. Alors là c'est pareil, j'ai pas sorti parce que quand, si vous commandez, vous recevrez le paquet avec les 3 plumes dedans. Voilà. Là c'est pareil, vous pouvez les mettre dans la frise ici, là, on fait des plumes d'oiseaux. Enfin bon, vous pouvez tout coupler ensemble. Ensuite, pour l'été, vous avez un bel hippocampe. Un petit peu mécanique l'hippocampe. Mais qui peut être pas mal aussi pour illustrer un album sur vos vacances d'été, sur les animaux, si vous aimez les animaux marins, ou tout ce qui a trait à la mer, ça peut être un cadre, n'importe quoi. Vraiment joli. Et avec, vous avez les coquillages. Alors là, c'est pareil, vous recevrez la poche avec tous ces coquillages. Ça doit être une éponge. Vous voyez. Voilà. Pour faire un tableau, ça peut être sympa. Ensuite, si vous aimez rouler, on a des roues. Voilà. Alors, ça c'est des rouages. Vous pouvez, et des roues. Vous pouvez, il y a ceux-là, ce modèle, il y a ça. Et là c'est pareil, hein, vous recevrez le paquet entier. Voilà. Ou vous avez le vrai pneu. Voilà. Alors je me disais que, bon, effectivement on peut l'utiliser sur une carte, sur une toile de canevas, etc. Mais ça roule. Pardon, vous voyez pas, vous voyez, ça roule. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous construisez une boîte ou autre, une voiture, et puis vous mettez les 4 pneus et ça va rouler. Donc vous pouvez faire une petite voiture, vous pouvez construire ce que vous voulez, un carrosse, et hop, ça va rouler. Voilà. Alors ensuite on passe au monde un petit peu plus féerique. Donc là j'ai pris le gnome. Alors pour Noël c'est vraiment bien. Vous pouvez les utiliser aussi pour Halloween, la façon dont vous allez le dessiner, etc. Il y a une fée. Voilà. Alors vous avez la flécochette aussi, pour les fans de Disney. Alors c'est pas évident de vous montrer les détails parce que ça devient flou très vite. Voilà. Ici, vous avez ça. Alors ça tient debout. Hein. Voilà. C'est un espèce de... C'est même pas un espèce, c'est un mur, un petit mur en briques que vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour faire un village, vous pouvez l'utiliser pour par exemple, sur une boîte. On va reprendre, tenez, la même que tout à l'heure. Hop, pour faire ici. Voilà. Et ensuite, vous faites un village voilà, avec les fées, par exemple, comme ça. Bon, c'est juste une idée comme ça qui m'est venue. Hein. Après, vous pouvez le coupler avec ça. Alors ça, en fait, c'est une autre porte avec des petits champignons. Voilà. Que vous pouvez coupler avec la porte. Alors la porte, je vais vous montrer par rapport à la feuille A4. Vous voyez, elle est quand même grande. Et donc, justement, alors celle-là, elle m'a donné plein d'idées. Par exemple, sur la boîte que je viens de vous montrer, ça peut être une boîte à secrets. Donc, voilà, on met ça comme ça. Hop. Attendez, je vais essayer de remonter un petit peu, vous avez une vue un peu plus d'ensemble. Voilà. Donc vous mettez votre porte ici, donc ça ouvrira comme ça. Oups. Voilà. Et après, pourquoi pas en bas mettre une fée, comme ça. Vous pouvez aussi mettre là, comme ça, pour compléter, mettre la fée ici, qui est sur le muret. Alors là, il faut voir que c'est pas peint, c'est brut, hein, donc c'est peut-être un peu moins... La fée clochette en haut, comme ça. Vous pouvez mettre... bon, je vous les mets tous comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser en même temps non plus. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment des scènes avec qui peuvent être sympas. Et alors cette porte, je me disais aussi, par exemple pour les calendriers de l'Avent, je ne sais pas comment sont vos enfants, mais vous avez des enfants qui, le 2 du mois, ont déjà ouvert toutes les portes de leur calendrier de l'Avent parce qu'ils ne sont pas très très patients. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire une boîte avec ça comme porte. Vous lui dites que c'est la porte magique.
et tous les jours il l'ouvrira, il aura un cadeau derrière, mais le cadeau apparaîtra chaque jour. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc chaque jour vous mettez un cadeau derrière et il ouvre, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ou alors si vous voulez faire une crèche ou je sais pas. Pour Halloween aussi ça peut être bien. Vous pouvez coller un peu de coton de toile d'araignée, ça peut faire une porte un petit peu angoissante. Donc voilà pour les petits. Alors maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va dire. Donc il faut que j'attrape ça, juste une seconde. Alors, vous avez, voilà, celle-là, vous voyez ça, par rapport à la boîte, par exemple, vous allez voir, oups, pardon, vous allez voir, c'est vraiment très grand, ça dépasse. Alors ça, c'est plus pour un meuble, ou quand vous avez des casiers, des tiroirs en bois, par exemple, vous savez, qui font juste 3 étages, ça peut être, pour décorer, ça peut être sympa, ou pour un meuble. Voilà, une commode ou une armoire, ou mettez ça dessus, c'est vraiment sympa. Donc voilà, et alors ensuite, le clou du spectacle, hein Béatrice, le masque. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors il est superbe. Alors, je vais essayer de le sortir sans trop abîmer, parce que j'ai oublié de le sortir de la poche tout à l'heure quand j'ai tout préparé. Et alors, par contre, faire attention parce qu'il est quand même fragile. Vous voyez ici, là par exemple, c'est assez... on voit que c'est fragile. Donc, voilà, je vais doucement, sans trop me presser. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont emballés par 2. Mais vous en recevrez qu'un. Hein. Sauf s'ils ont commandé 2, bien sûr. Donc, voilà. Hop, on pose l'autre. Voilà. Alors là, c'est pareil, des détails absolument magnifiques. Regardez ça un peu, comme c'est beau. Alors lui, j'ai eu plein d'idées, vraiment. Vous pouvez le mettre soit sur un canevas, comme ça. Hop, un petit canevas que j'ai pris. Vous décorez votre canevas, vous posez votre masque dessus, que vous décorez ou pas, et vous accrochez au mur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'accrocher directement au mur. Par exemple, dans un escalier, ça peut donner un effet vachement sympa. Vous les mettez les uns en décalé, vous en mettez un comme ça, un comme ça. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes masques, hein. Vous prenez un masque comme ça, un autre masque ou un tableau. Vous les mettez en décalé et vous allez voir, c'est hyper sympa. Voilà. Ou alors une autre chose, c'est au dos. Vous collez un pic à brochette, je ne sais pas si ça va être assez solide. Vous en mettez plusieurs ou quelque chose d'assez solide, rond comme ça, enfin long comme ça, pardon. Et vous faites comme à Venise, vous le mettez devant vous pour le carnaval, devant votre visage. Ça peut faire carnaval, ça peut faire pour Noël aussi, en fonction des couleurs que vous allez utiliser. Ça peut être très sympa comme déco de Noël, comme déco d'Halloween aussi. Puisqu'Halloween on se déguise, on n'est pas obligé non plus de faire toujours peur. Donc vraiment ce masque il est magnifique. Et là je crois que je vais craquer moi aussi. Voilà. Donc ensuite, pour savoir comment on les peint, d'après ce que j'ai compris de ce que m'a dit Béatrice, éviter le gesso quand même, parce que ça doit être un peu, je pense, un peu humide, et donc ça doit peut-être pas trop supporter. Mais sinon, je pense que vous pouvez utiliser toutes les peintures. Vous pouvez utiliser des cires, vous pouvez utiliser, je pense, à peu près tout ce que vous voulez. En faisant quand même attention parce qu'effectivement c'est à base de bois, donc ça doit boire un peu l'humidité. Mais je pense que ça doit... J'ai pas encore tout testé, je suis désolée, j'ai reçu hier, donc j'ai pas encore eu le temps de faire mes tests. Donc voilà, donc je vais vous mettre quand même dans la barre d'infos là. Voilà, excusez-moi, mais comme je suis un peu, si vous voyez pas, mais je suis un peu tordue dans tous les sens pour arriver à vous présenter les produits, donc j'ai la voix qui est un peu déraillée. Voilà, je vous disais, je vais mettre en barre d'infos tous les renseignements, le site de Dart Elastic Wood pour si vous avez d'autres produits qui vous intéressent. Béatrice Création, vous allez voir, elle fait des merveilles, elle a expliqué aussi comment elle faisait, elle a montré comment elle s'en servait.
le site de la boutique aussi accessoirement, où vous pourrez trouver les produits. Et donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'ai certainement oublié de vous dire plein de choses sur ces produits, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont absolument magnifiques. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, les meubles, des canevas, des cartes. Vraiment que vous soyez débutante ou que vous ayez une grande expérience en scrap ou dans le mix média. Franchement, c'est des produits qui sont super. Moi, j'y suis vraiment complètement conquise. Et je vous dis pas ça parce que je les vends. Vraiment, je vous dis ça parce que je les vois en vrai et j'ai déjà plein d'idées et je me dis qu'il va vraiment falloir que je me fasse violence pour pas tout garder pour moi. Donc voilà, donc toujours si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur Facebook, par mail. Si je réponds pas dans les 24-48 heures, recontactez-moi, c'est qu'il y a eu un bug quelque part. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère avoir été suffisamment claire et je vous dis à bientôt. Au revoir.